Salut à tous les passionnés du PSG. Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux actualités du Paris Saint-Germain, où chaque jour, nous vous tenons informés des dernières nouvelles, des transferts, des blessures et des matchs à venir. Préparez-vous pour des analyses approfondies, des révélations exclusives et des commentaires percutants qui feront vibrer votre amour pour le club. Restez avec nous, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Luis Enrique irrité par la tentative de vendre Asensio. Commençons avec une nouvelle qui a fait grincer des dents Luis Enrique, l'entraîneur du PSG. Marco Asensio, l'attaquant espagnol recruté cet été, a réalisé un début de saison plus que prometteur avec le club parisien. Avec un but et une passe décisive en seulement 3 matchs de championnat, Asensio s'est rapidement imposé comme l'une des pièces maîtresses de l'attaque parisienne, surtout après la blessure de Gonzalo Ramos. Sa connexion avec Ousmane Dembélé et Bradley Barcola lors du match contre Lille a clairement démontré sa valeur pour l'équipe. Pourtant, à la surprise générale, une rumeur persistante a fait surface en fin de mercato. Le PSG aurait proposé Marco Asensio à 2 clubs anglais, Arsenal et Manchester United. Cette nouvelle a de quoi étonner, d'autant plus que Luis Enrique avait manifesté un vif intérêt pour Asensio dès son arrivée à Paris, voyant en lui un élément essentiel de son dispositif offensif. Pourquoi alors cette tentative de transfert de dernière minute? Selon des sources proches du club, le PSG aurait envisagé de se séparer de l'Espagnol pour alléger sa masse salariale, peut-être dans le but de financer une offensive de dernière minute pour Victor Osimhen. Toutefois, cette décision semble avoir été prise sans consulter Luis Enrique, ce qui aurait provoqué une certaine tension entre l'entraîneur et la direction. Une telle initiative, si elle est avérée, pourrait avoir des répercussions sur la dynamique du club, car il est bien connu que Luis Enrique apprécie avoir le contrôle total sur son effectif. Polémique arbitrale, le PSG au cœur de la controverse. Passons maintenant à une autre actualité qui a fait grand bruit ces derniers jours. Lors du match opposant le PSG à Lille, une controverse a éclaté concernant un but refusé à Thiago Santos pour une position de hors-jeu jugée inexistante par la VAR. Ce but aurait pu changer le cours du match, mais il a été annulé, ce qui a provoqué une vive réaction de la part de nombreux observateurs. Saïd Anjimi, ancien arbitre international, a exprimé son incompréhension face à cette décision. Selon lui, la situation était claire. Meunier, en déviant le ballon, remettait en jeu Thiago Santos, annulant ainsi toute possibilité de hors-jeu. Anjimi a qualifié cette erreur de grossière et a critiqué le VAR pour son manque de précision. Cette polémique soulève des questions sur l'efficacité de la technologie dans le football moderne et pourrait inciter la Ligue à réévaluer l'utilisation du VAR dans les prochains mois. Les plans du PSG pour le mercato hivernal. Alors que la saison est à peine commencée, le PSG se projette déjà sur le mercato hivernal. Cet été, le club a enregistré les arrivées de Matvei Safonov, Joao Neves, William Pacho et Désiré Doué, renforçant ainsi plusieurs secteurs de l'équipe. Cependant, la question de la profondeur de l'effectif se pose, notamment en vue des grosses échéances à venir, comme la Ligue des Champions, où le PSG devra jouer 8 matchs au lieu de 6 lors de la phase de groupe. Selon des informations récentes, le PSG n'aurait pas utilisé la totalité de son enveloppe de transferts estivales. Une somme conséquente aurait été mise de côté, et celle-ci pourrait bien être dépensée lors du mercato hivernal pour renforcer l'équipe. Les dirigeants parisiens, conscients des défis qui les attendent, envisagent de frapper fort cet hiver. Le nom de Victor Osimhen revient régulièrement, mais d'autres pistes sont également à l'étude. Cette stratégie montre la volonté du club de se préparer au mieux pour les prochaines échéances et de rester compétitif sur tous les fronts. Bradley Barcola, l'étoile montante du PSG. Bradley Barcola est sans conteste l'une des révélations de ce début de saison. L'ancien joueur de l'Olympique lyonnais a déjà marqué 4 buts en Ligue 1, soit autant que son total de la saison passée. Ses performances ne passent pas inaperçues, et même au sein du vestiaire parisien, il est salué pour son tempérament et sa maturité. Marquinhos, capitaine du PSG, n'a pas tari d'éloges sur le jeune ailier, louant sa tranquillité, sa sérénité et sa capacité à prendre des responsabilités sur le terrain. Selon Marquinhos, Barcola est un joueur clé pour l'avenir du PSG, capable de faire oublier Kylian Mbappé en cas de départ de ce dernier. Ses qualités offensives et son intelligence de jeu font de lui un atout majeur pour l'équipe de Luis Enrique, qui compte de plus en plus sur lui pour débloquer des situations compliquées. Une nouvelle pépite rejoint le PSG, Lucas Badbeda. Toujours à l'affût des jeunes talents, le PSG a récemment officialisé l'arrivée de Lucas Badbeda, un prometteur latéral gauche de 16 ans en provenance des Girondins de Bordeaux. Badbeda, capitaine des U17 de Bordeaux, a signé un contrat aspirant avec le club parisien, s'engageant jusqu'en juin 2026. Cette signature est un coup de maître pour le PSG, qui continue de renforcer sa préformation en recrutant des joueurs prometteurs dès leur plus jeune âge. Avec des talents comme Cher Ndour et Xavi Simons déjà dans les rangs, Paris montre clairement son intention de bâtir une équipe solide pour l'avenir.
La situation difficile des Girondins de Bordeaux, relégués en National 2, a permis au PSG de sauter sur cette opportunité, ce qui démontre une fois de plus l'efficacité de leur stratégie de recrutement. Jadon Sancho, un talent brillant mais en déclin. Pour comprendre les raisons pour lesquelles le PSG n'a pas finalisé l'acquisition de Jadon Sancho, il est essentiel d'examiner la trajectoire récente du joueur. Révélé au Borussia Dortmund, Sancho s'était imposé comme l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs d'Europe, avec une capacité unique à déstabiliser les défenses par sa vitesse, sa créativité et sa vision du jeu. Son transfert à Manchester United en 2021 pour une somme colossale était censé marquer le début d'une nouvelle ère pour le club anglais. Cependant, la réalité a été bien différente. À Old Trafford, Sancho n'a jamais vraiment réussi à reproduire les performances éclatantes qui avaient fait de lui une star en Allemagne. Entre blessures, manque de confiance et difficulté à s'adapter au style de jeu de la Premier League, l'ailier anglais a peu à peu perdu sa place de titulaire, glissant derrière des joueurs comme Marcus Rashford et Anthony dans la hiérarchie offensive des Red Devils. Cette situation a conduit Manchester United à explorer des solutions pour relancer la carrière de Sancho, y compris un prêt à Chelsea, finalement concrétisé durant le dernier mercato. Le PSG et la piste Sancho, un pari trop risqué? Du côté du Paris Saint-Germain, l'intérêt pour Jadon Sancho n'était pas anodin. Avec le départ de Mbappé, le club parisien se trouvait dans l'urgence de remplacer son meilleur joueur, un défi de taille pour lequel Sancho semblait être une option séduisante sur le papier. Cependant, plusieurs facteurs ont pu refroidir les ardeurs des dirigeants parisiens. Tout d'abord, les performances en demi-teinte de Sancho à Manchester United ont probablement suscité des doutes. Recruter un joueur dont la carrière semblait en perte de vitesse représentait un pari risqué, surtout pour un club comme le PSG, qui aspire à remporter la Ligue des Champions et ne peut se permettre de faire des erreurs coûteuses. Le club parisien a peut-être préféré éviter un investissement potentiellement infructueux, malgré le talent indéniable de l'ailier anglais. De plus, la complexité du mercato et les exigences financières liées à un tel transfert ont pu jouer un rôle crucial. Manchester United n'était pas disposé à se séparer de Sancho sans obtenir une compensation financière significative, ce qui aurait pu pousser le PSG à hésiter. Avec un budget limité et des besoins pressants dans d'autres secteurs de jeu, le club a peut-être jugé préférable de ne pas se précipiter et de conserver ses ressources pour des cibles plus fiables. Les alternatives et les priorités du PSG. Le PSG, sous la direction de Luis Enrique, a dû établir des priorités claires pour renforcer son effectif. Le secteur offensif, bien que crucial, n'était pas le seul à nécessiter des ajustements. Avec un milieu de terrain à stabiliser, une défense à solidifier, et la nécessité d'intégrer de nouveaux talents dans l'équipe, les dirigeants parisiens ont dû faire des choix stratégiques. L'arrivée de joueurs comme Marco Asensio, qui s'est rapidement imposé dans l'effectif parisien, montre que le PSG a préféré parier sur des profils plus adaptés à ses besoins immédiats. Asensio, avec son expérience en Liga et sa polyvalence, a apporté une solution de rechange intéressante pour compenser les absences de Mbappé et Ramos. De plus, son intégration rapide au sein de l'équipe, et sa capacité à s'adapter aux exigences tactiques de Luis Enrique, ont confirmé que le PSG avait fait un choix judicieux en optant pour lui plutôt que pour Sancho. L'avenir du PSG s'annonce palpitant. Voilà qui conclut notre tour d'horizon des dernières actualités du Paris Saint-Germain. Entre les tensions internes, les polémiques arbitrales, les stratégies de recrutement, et les performances des joueurs, il est clair que le PSG n'a pas fini de faire parler de lui cette saison. Le club est en pleine évolution, avec des décisions cruciales à venir qui pourraient bien façonner son avenir à court et moyen terme. Restez connectés sur notre chaîne pour suivre ces développements passionnants et ne manquez aucune info sur votre club préféré. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like si vous avez apprécié ce contenu. À très bientôt pour de nouvelles analyses et révélations exclusives sur le PSG. Forza Paris.